Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo maquillage avec les nouveautés que j'ai achetées lors de mon haul dans ma vidéo précédente Naturissimo pour les Black Friday. Et donc voilà, pour vous parler un petit peu des nouveautés et des choses que j'ai pas encore testées. Donc c'est l'occasion de faire une revue première impression en même temps. Donc voilà, je vais commencer, ah oui, donc ce que j'ai fait, j'ai juste hydraté ma peau avec ma crème de jour habituelle, contour des yeux, j'ai juste fait mes sourcils et alors un petit peu de contour des yeux, mon crayon brun de chez In Beauty, voilà, pour éviter de perdre du temps. Donc je vais commencer par vous parler un petit peu de la base de chez 100% Pur. Donc 100% Pur, c'est une marque que j'adore. J'ai rarement été déçue par leurs produits, mis à part peut-être le mascara qui m'avait moins plu, mais sinon c'est vraiment une superbe marque. C'est une marque américaine qui est 100% naturelle, cruelty free, vegan, sans gluten, non toxique. Et donc c'est la base lumineuse, donc le Luminous Primer avec des vitamines et des antioxydants au resveratrol de vin rouge. Donc pour vous donner un petit peu le descriptif, donc cette base lumineuse enrichie en vitamines et en antioxydants ne contient pas de silicone et permet une application parfaite et durable du maquillage. Elle lisse la peau, comblant les rides, et ses pigments réflecteurs estompent les imperfections et illuminent la peau pour un teint rayonnant et éclatant de santé. Au niveau des ingrédients, que de belles choses. Vous avez du jus d'aloe vera biologique, de l'huile de graines de jojoba, cire de jojoba, amidon de riz, vitamine E, pour le côté aussi antioxydant, de la vitamine C, antioxydant également, cire de candélila, ça je ne connais pas, extrait de feuilles de thé vert, antioxydant aussi, resveratrol, silice, beurre d'avocat, extrait de fleurs de chèvrefeuille des jardins et de fleurs de chèvrefeuille du Japon et du mica. Donc voilà, plein de belles choses, juste ça. Donc ça vient dans une belle petite boîte en carton. Évidemment les packagings sont écologiques. Et donc le produit est dans une belle boîte, d'une belle bouteille en verre, pardon, qui est très qualitative je trouve. Et bon, le verre préserve au maximum les actifs des produits. Donc c'est ce qu'il y a de mieux pour contenir le produit. Donc c'est une petite pompe. Celle-là je la teste en même temps que vous. Voilà pour la texture. Je vais déjà l'estomper un petit peu sur le dos de ma main pour vous donner une première impression. La texture est très très douce et ça laisse un fini effectivement un petit peu glowy, mais sans être perlé. Il n'y a pas de petite nacre dedans. Je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais on voit que la peau est quand même assez lumineuse, mais il n'y a pas de nacre dedans. Donc c'est une base de teint qui va permettre de prendre soin de la peau, de la protéger, qui a des propriétés aussi anti-âge avec le côté antioxydant. Elle va lisser donc la peau. Et je peux vous dire que la texture sur la peau est vraiment hyper agréable. On sent que ça lisse très très bien. Et la peau est très très douce, donc ça donne un côté, pas ce côté combleur siliconé, mais on sent que la peau est un petit peu galbée en fait par le produit et très très douce. Donc franchement je suis vraiment très très agréablement surprise. Ouais, comme je vous dis, 100% Pur, j'ai jamais été vraiment déçue par leurs produits. Donc je pense que c'est une base qui va bien me convenir parce qu'elle laisse quand même un bon confort, mais elle n'est pas grasse du tout. Donc elle n'a pas ce côté effet peau grasse et huileuse. Donc franchement, je suis très contente, elle est vraiment bien. Alors pour le fond de teint, mon Nu Evolution, donc en hiver j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance. Donc c'est celui-là que j'utilise pour l'instant. Donc là maintenant je ne vais pas le mélanger avec mon autre fond de teint parce que j'ai ma poudre de chez Antonym qui est un peu plus foncée. Et donc voilà, ça va bien ça va bien équilibrer en fait le côté un petit peu plus trop clair en fait du Nu Evolution. Donc ça
comme dans ma vidéo précédente, j'avais déjà utilisé ce fond de teint. Donc je le mets toujours vraiment au centre du visage et je l'estompe toujours vers l'extérieur. Et celui-là, donc c'est un fond de teint, pour un petit rappel, c'est un fond de teint qui est couvrant, qui se rapproche quand même, je trouve, des fonds de teint conventionnels. En termes de couvrance, de tenue, c'est un fond de teint qui est longue tenue, qui a un fini semi-mat, je dirais. Et la couvrance est tout à fait modulable. Hein. Donc voilà, pour un maquillage de jour, j'ai pas besoin de trop de couvrance non plus. Pour moi, une pompe, ça suffit. Donc voilà, et comme vous pouvez voir, il est un tout petit peu trop clair pour ma peau. Donc je vais rééquilibrer ça avec ma poudre Antonym et un petit peu de bronzer. Mais avant ça, je vais quand même un petit peu corriger au niveau des cernes pour illuminer. Donc là, je suis occupée à terminer mon Second Skin Concealer de chez 100% Pur, que j'ai adoré, parce qu'il est très très fin. Il a un côté un petit peu illuminateur aussi, un peu comme le touche éclat de Yves Saint Laurent. En un tout petit peu plus couvrant, mais c'est vraiment le même genre de texture. Et ce que j'ai été étonnée, c'est justement de pouvoir trouver cette texture qui a un côté glissant et très lumineux. Dans un produit naturel, c'est assez rare. Et donc pour moi, ça suffit au niveau de la couvrance aujourd'hui en tout cas. C'est vraiment comme un voile légèrement unifiant et illuminateur. Donc celui-là, je l'ai adoré. Je pense qu'il va me manquer, donc je le rachèterai certainement une autre fois. Là, je l'estompe avec mon pinceau fond de teint de chez Real Technique. Ces pinceaux-là, vous les trouvez chez iHerb, ils sont moins chers. J'espère que vous voyez bien avec la lumière. Et pareil, il laisse le contour de l'œil très confortable et très lisse. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, pour la poudre, donc je vais utiliser ma poudre de chez Antonym. Très belle découverte aussi. Beau packaging en bois, c'est très luxueux, le petit miroir. J'ai la teinte en nude et j'aurais peut-être dû prendre la teinte claire, mais bon, comme mon fond de teint New Evolution est un petit peu trop clair, je pense que ça fait l'affaire comme ça. Donc j'en mets principalement sur la zone T. Et ce que j'aime beaucoup, bon, ils disent que c'est un fond de teint compact. Je ne trouve pas que ça ait l'effet correcteur en fait d'un fond de teint. Mais par contre, c'est une excellente poudre pour mettre sur le fond de teint parce qu'elle est fine, elle est très lumineuse, elle étouffe pas en fait l'éclat du teint. Et elle joue un rôle aussi de fixateur, donc pour aider vraiment le maquillage à tenir plus longtemps. Mais elle reste quand même, je trouve, très lumineuse et elle donne bonne mine. Donc très belle découverte aussi. Antonym, ça faisait un moment que je voulais essayer et je suis pas du tout déçue. Pour le bronzer, donc mon bronzer de chez Puro Bio, que je vous ai déjà présenté dans une vidéo précédente. Et ça, je vais venir l'appliquer avec un pinceau biseauté comme ça. Donc ça, c'est un pinceau de chez Chanel, que je possédais déjà avant. Et mon pinceau poudre aussi également, c'est un pinceau de chez Chanel. Excusez-moi pour ma voix, mais je suis un petit peu enrhumée, donc voilà, un petit peu de matière. Et ça, je vais venir le travailler en fait sur le bord du front. Donc ça va permettre d'affiner un petit peu le front aussi.
Et toujours essayer de garder cette partie du visage toujours très lumineuse, ça c'est hyper important. De ne pas étouffer en fait votre maquillage avec de la poudre bronzante partout. Ça serait dommage. Donc ce que j'aime bien dans cette poudre, c'est que la couleur vraiment taupe, c'est pas une poudre orange du tout. Et je trouve qu'elle fait bien le côté léger contouring, mais sans être trop travaillé non plus. Et en même temps, donner bonne mine, apporter un peu plus de chaleur sur la peau. Voilà, et je vais venir en mettre un tout petit peu ici, sur les bords du nez. Et un petit peu là, pour apporter aussi, ça donne plus de structure en fait à votre visage. Et le fait de faire ici, ça affine un petit peu le cou aussi, donc tout ce qui affine, j'aime bien. Excusez-moi. Voilà pour la poudre. Alors, pour ce qui est du blush, toujours de chez Antonym, c'est un blush illuminateur. C'est la teinte Cheek Crush, il n'y en a qu'un. Donc c'est un magnifique blush illuminateur rose pêche. Je vais essayer de vous le montrer sur la main. Il est vraiment mais hyper subtil, très lumineux. Il apporte juste ce côté frais, bonne mine. Je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin, c'est une couleur qui est parfaite pour ma carnation. Je l'adore aussi celui-là. Et les poudres sont quand même bien pigmentées aussi, je trouve. Donc ici au niveau la pommette, vous voyez tout de suite le côté vraiment illuminateur qui arrive tout de suite. C'est vraiment un beau produit aussi celui-là. Donc voilà. Et alors j'en mets toujours un tout petit peu sur ici. Donc voilà, je pense que pour le teint, on est bon. Je vais vous montrer un peu la palette pour les yeux aussi que j'avais commandée de chez R. Perez. J'avais flashé en fait sur les couleurs, je les trouvais magnifiques pour la saison. Donc c'est la Camomille Eye Palette et c'est le nom c'est Pretty. Donc il y a deux noms. Avec vraiment de très jolies couleurs. Alors j'ai essayé de les utiliser avec le doigt. Il y a certaines couleurs en fait qui s'appliquent mieux au pinceau qu'au doigt. Je vais quand même essayer de vous montrer les teintes sur ma main. Voilà. Et je trouve que c'est une combinaison de couleurs qui est parfaite pour les yeux verts aussi. Et la dernière. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Donc la violette, la marron, la pêche, un petit peu rose taupe, la taupe marronnée et alors ici la couleur crème. Alors pour l'application, ce que je vais faire, je vais mettre la couleur la plus claire partout. Ça fera un effet un petit peu de base. Ça va être très rapide, hein. J'utilise que 3 couleurs. Donc, voilà. Donc là j'utilise un pinceau plat. Désolée, il y a le soleil qui se pointe. J'utilise un petit pinceau plat comme ça, qui est facile à appliquer pour toute la paupière. Alors au milieu, donc au centre de l'œil, je vais venir appliquer en fait celle-ci, qui est magnifique, c'est un joli pêche.
J'espère que vous arrivez bien à voir. Avec le reflet là. Je vais même mettre un tout petit peu là au-dessus. Ah, le soleil! On voit pas bien les couleurs du coup. Bon, je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de tourner un petit peu la caméra. Non. C'est encore pire. Si je ferme ici. Voilà. Là, je pense que ça va mieux. Désolée pour le côté très amateur, mais... Ici. Enfin, moi, c'est vraiment le genre de couleur que j'aime beaucoup pour la saison. Et ça fait ressortir, je trouve, les yeux verts. C'est vraiment joli. Alors, comme dernière couleur, je vais utiliser en fait celle-ci. La teinte un petit peu plus marronnée, chaude. Donc je vais venir déposer vraiment sur le coin externe. Et donc que je remonte. Et de nouveau, je trouve que c'est une palette qui est très polyvalente. Donc pour le jour, pour le soir. On peut vraiment réaliser différentes choses. Donc, un petit peu en dessous pour faire le raccord. De l'autre côté. Donc voilà pour le fard à paupières, je trouve que ça donne vraiment mais super bien. C'est une très très belle palette, franchement je suis pas du tout déçue. Alors pour le mascara, je vais utiliser en fait un mascara de chez Estelle Tilt. Bon, je vous avoue, c'est pas mon mascara préféré, bon, parce qu'il a une... mais j'aime bien la brosse, enfin l'épaisseur de la brosse. La texture de la brosse me plaît moins parce qu'elle est un petit peu en silicone et moi ça a tendance à me griffer un petit peu le bord de l'œil. Mais j'aime bien la brosse et l'effet qu'il fait, donc je trouve qu'il est, il est moins volumateur que le Lily Lolo. Par contre, il est assez allongeant et il a une bonne pigmentation aussi. Je vais vous montrer déjà avec un œil. Par contre, je trouve qu'il tient un petit peu moins bien que le Lily Lolo. Mais bon voilà, je l'ai, j'ai pas envie de le jeter, donc je continue quand même de l'utiliser. Donc voilà, un œil. Ça reste malgré tout, je trouve, un bon mascara. Donc, si vous n'avez pas ce problème, que le mascara a tendance à vite couler en dessous de votre œil, franchement, je vous dirais de le prendre parce qu'il est, il est vraiment bien. Il fait pas de paquet non plus. Donc voilà pour les yeux. Franchement, je trouve ça très joli pour une première... La palette, c'est la première fois que je l'utilise et
Et je trouve le rendu vraiment, vraiment joli, ça fait naturel. Et c'est lumineux, moi j'aime beaucoup. Alors, pour les lèvres, j'ai utilisé donc en premier donc, la marque Bibi. C'est une marque que j'ai trouvée chez Eminescence et c'est un baume un petit peu mentholé qui a un effet un petit peu repulpant pour les lèvres et c'est pas quelque chose qui va vraiment hydrater les lèvres parce que mes lèvres sont sèches et j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus nourrissant, mais je trouve que c'est une bonne petite base en fait avant de se maquiller. Parce que ce côté un petit peu mentholé réveille la circulation et ça a tendance justement à repulper un petit peu. Donc franchement c'est un chouette produit. Moi qui aimais bien le Lip Maximizer de chez Dior, je trouve qu'il est, il est vraiment bien. Alors, pour le contour des lèvres, j'utilise mon crayon de chez Charlotte Tilbury. Parce que là, je trouve la couleur vraiment magnifique. Et je vais venir l'appliquer en fait sur le bord et sur l'ensemble des lèvres. Donc celui-là vous pouvez le porter vraiment seul parce qu'il est mat et il aura un effet aussi longue tenue et je trouve la couleur vraiment magnifique pour la saison. Ça convient à beaucoup de carnations comme couleur. C'est vraiment un joli bois de rose. Et alors pour mettre par dessus, je vais mettre mon gloss de la marque Lily Lolo. Alors ça c'est la teinte English Rose. J'adore ce gloss, j'adore la couleur, j'adore la texture, il ne colle pas, il hydrate bien. Évidemment c'est pas ce qui tient le plus longtemps, mais je trouve qu'il est, il est vraiment bien. Et alors il a une petite odeur de gaufre à la vanille. Et je trouve que par-dessus le crayon, il fonctionne mais super bien. Et le gloss a toujours un effet un petit peu plus repulpant, donc c'est toujours joli. Et Lily Lolo, pardon, dans l'ensemble, je trouve que c'est une belle marque, dans le sens où ils ont des produits de bonne qualité et ils sont vraiment pas très chers. Donc voilà pour le gloss. Je vais essayer de zoomer un petit peu avec mes talents de professionnel. Voilà, donc je suis ravie en fait des produits pour le teint. Pour les yeux, je trouve que ça fait très naturel, c'est un petit peu habillé mais ça reste soft. Franchement ce sont des belles découvertes, je suis ravie de mes achats. Et je vais quand même terminer par ma petite brume de chez Lily Lolo pour fixer le tout. Donc ça aussi je ne l'ai jamais encore essayé, c'est la première fois. Donc, on y va. Alors, pour vous donner ma première impression, je trouve le spray, enfin le jet du spray un petit peu trop fort, pas assez brume. Je vais essayer de vous montrer à la caméra. Par contre, que de beaux ingrédients, donc elle est censée fixer, ça apporte une petite hydratation supplémentaire, un éclat supplémentaire. Donc voilà, je vais voir au fil de la journée comment ça évolue. Vraiment, la seule chose que j'ai moins aimé, c'est le côté, la brume qui n'est pas assez fine pour moi. Donc il faut vraiment bien le mettre à distance, sinon vous avez plus un petit jet dans le visage. Mais bon voilà, c'est un produit que j'avais envie de tester et on va voir comment ça évolue. Donc voilà pour la vidéo qui n'était pas hyper professionnelle, mais bon voilà, je fais comme je peux. J'espère que le maquillage vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!